Eh coucou! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette rentrée parce que vous avez été beaucoup à me demander comment en tant qu'auto-entrepreneur j'organise mes journées et comment je fais pour ne pas procrastiner, bien m'organiser et gérer mon temps. Je trouvais que c'était une très bonne thématique de la saison de la Vierge et de la rentrée, donc on va parler aujourd'hui organisation. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je poste tous les matins une to-do de ce que je vais faire dans la journée. Au début, petite anecdote, j'ai commencé ça pour que ce soit comme un peu un engagement avec moi-même. Je me disais, si je montre à quelqu'un ce que je m'engage à faire aujourd'hui, je vais un petit peu plus aller jusqu'au bout. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en vrai, j'ai commencé ça comme ça. Ça marchait assez bien. Je me disais, non, franchement, j'ai dit que j'allais le faire, donc je vais le faire. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui soient angoissés par les to-do. Moi, je suis angoissée par le fait de ne pas avoir de to-do. En fait, c'est surtout une question de charge mentale. Quand les choses sont écrites dans ma to-do, elles sont plus quelque part brouillon dans ma tête et j'ai pas du tout besoin de m'en rappeler. À partir du moment où je note quelque part quelque chose que je dois faire, ça quitte ma tête, ça laisse de la place pour autre chose. Donc pour moi ça c'est un truc qui est très très important, j'ai extrêmement peur d'oublier les choses. C'est là que va intervenir Notion, qui est l'outil qui m'aide énormément à gérer mon quotidien, on va dire grosso modo. Ce qu'il faut savoir c'est que Notion, c'est un logiciel d'organisation qui est gratuit. Mon utilisation de Notion elle est très basique et ça me convient très bien et je veux pas du tout un truc plus compliqué. Il existe des formations qui sont payantes si jamais vous avez envie de le maîtriser à mort et d'avoir vraiment toute l'ampleur de ce que Notion peut proposer, notamment pour travailler en équipe, etc. Là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les choses que moi je fais de manière extrêmement basique. J'ai jamais pris une formation, j'ai regardé 2-3 vidéos YouTube. Il existe vraiment plein de vidéos super cool pour utiliser Notion très simplement, donc franchement, gratuitement, vous pouvez vous faire ça. Je vous propose qu'on ouvre mon Notion pour voir comment ça se passe et comment j'organise tout ça. Et voilà, donc là on est sur mon Notion, donc il y a un petit peu le nerf de la guerre. Je vais vous présenter d'abord ma page qui s'appelle la To-Do. Comme vous pouvez le voir, alors on peut le pimper un petit peu comme on veut, les possibilités sont très larges, mais moi j'ai fait quelque chose hyper simple et c'est voulu, c'est fait exprès. Donc on peut mettre une cover un petit peu jolie. J'ai mis des images que j'ai trouvées sur Pinterest qui sont un petit peu de la motivation. Et ensuite c'est mon mois de septembre. Ce que je fais, c'est que je me pose en fin de mois. Donc là par exemple pour septembre je me pose fin août 10 minutes, vraiment pas plus, sur mon Notion et je me dis ok, je me remplis le mois de septembre. Alors bien sûr il y a des choses qui s'ajoutent toujours au compte-gouttes, mais voilà, prendre ce petit temps rapide pour se faire son espèce de vue d'ensemble du mois et pour pouvoir vraiment organiser de manière plus rapide ce qu'on veut faire. La première chose que je fais, c'est que je vais copier-coller le template vide que j'ai fait pour chaque mois. Donc je mets vide entre guillemets puisqu'il y a des choses dans un mois qui sont immuables et même dans la semaine, tu sais que chaque lundi tu vas faire ça, chaque jeudi tu vas faire ça, etc. Moi pour le coup, le lundi je sais que je poste une story où je demande les trucs cool que mes abonnés font pendant la semaine. Le mercredi je poste la boîte à questions pour le tirage du jeudi, donc le tirage du jeudi il est là et en général le week-end je fais du montage. Donc voilà, ça c'est des trucs qui sont un peu immuables. Tu peux avoir l'habitude, tu sais que tous les mercredis il y a ça, mais non c'est pas vrai. Moi des fois ça m'est arrivé le mercredi soir d'oublier complètement de poster ma boîte à questions, mais heureusement que c'était écrit quoi. Donc bon voilà, pareil à la fin du mois généralement je crée le template de tirage pour le mois prochain et je fais un post des 10 choses que j'ai préférées du mois qui est passé. Donc voilà, ça c'est des trucs, c'est là, donc j'oublierai pas. Donc je pars de cette base que je copie-colle dans ma to-do et ensuite là j'ai ma base pour remplir les choses. La deuxième étape c'est que je vais regarder mon agenda sur mon téléphone parce que des fois je note des trucs dessus. Et notamment dessus j'ai les anniversaires, donc voilà, je note les anniversaires comme ça je m'oublie les anniversaires de personnes. En général je les mets au tout début de la journée, c'est le premier truc que je mets pour bien souhaiter les anniversaires de tout le monde. Et généralement aussi dans l'agenda de mon téléphone j'ai mes rendez-vous médicaux, soit parce que tu les réserves sur Doctolib et du coup ils te les mettent dans l'agenda de ton téléphone, et ça typiquement c'est vraiment le truc à pas oublier quoi. Clin d'œil par la même occasion aux gens qui généralement me disent heureusement que tu me le rappelles, j'avais oublié de payer mon loyer, ou heureusement que tu me rappelles, j'avais complètement zappé qu'il y avait l'URSSAF aujourd'hui. Voilà.
On récapitule. Première étape, le template vide, des choses qui sont un petit peu immuables chaque semaine. Le numéro 2, c'est regarder dans mon agenda sur mon téléphone ce que j'ai sur tout le mois à venir. Comme ça, je suis tranquille et je libère tout. Et la troisième chose, alors ça c'est plutôt pour les gens qui font de la création de contenu, mais très rapidement, voir aussi ce que vous pouvez créer comme contenu par rapport au mois qui arrive. Donc je sais pas, faire du contenu pour la rentrée, pour la Saint, je sais pas quoi. Moi par exemple je fais des posts sur les saintes et du coup je me les note. Franchement ça prend allez 2 minutes, tu fais ça au début du mois et après t'es tranquille et tous les jours tu sais un petit peu ce que tu dois faire. T'es pas obligé de faire les choses, mais ça maximise tes chances voilà, de faire un maximum de trucs intéressants, quoi. Et bien sûr, quand on me réserve un tirage, la première chose que je fais, c'est que j'écris le tirage sur mon Notion. Pour surtout pas oublier de faire les tirages des gens. Mais voilà, hein, en gros c'est ça. Et c'est aussi simple que ça. Alors moi je fais un petit peu un truc de psychopathe aussi. Je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais j'archive mes to-do. Donc quand le mois, mettons que le mois de septembre là il est fini, je vais tout prendre, je le copie et je vais le mettre ici. Hop, dans septembre. Et comme ça, je garde des traces de toutes mes to-do. Bon, après, c'est un peu moi en mode maniaque et on sait jamais. Mais bon, voilà, on peut créer autant de pages qu'on veut. On n'a pas juste une seule page to-do comme ça. Donc là, par exemple, j'ai une page qui s'appelle Livre à lire. Vous pouvez faire un screen si vous voulez, si vous avez besoin de recommandations de livres. Mais là, voilà, c'est les livres... Dès que quelqu'un me parle d'un livre ou que je suis, je sais pas, sur Insta et que je vois quelqu'un qui lit un livre qui m'interpelle, hop, je vais sur Notion, j'ouvre mon onglet et je le note ici. Comme ça, si un jour j'erre dans une librairie et je me dis « Oh, qu'est-ce que je pourrais bien prendre ?» Je me rappelle plus des livres que j'avais trouvé cool, et ben en fait, ils sont tous là. Et ça, c'est l'avantage, c'est que tu as l'appli Notion dans ton téléphone et en fait, ça condense toutes les infos dont tu as besoin tout le temps à un seul endroit. Et enfin, du coup, je trouve ça très pratique et plutôt magique. Là, par exemple... ça c'est des organisations de voyage, mais là par exemple c'était mes vacances en Thaïlande quoi. Là j'ai toutes mes idées de vidéos YouTube qui sont ici et donc voilà. Alors j'ai quand même peu de choses par rapport à des personnes qui ont même qui traquent leurs habitudes. Alors ça c'est vraiment un truc d'utilisateur de Notion que moi j'ai pas du tout envie de faire. Mais par exemple les gens qui veulent cocher tous les jours où ils ont fait du sport, tous les jours où ils ont bu 2 litres d'eau, tous les jours où ils ont machin, moi je suis vraiment pas du tout à ce niveau-là d'envie de traquer ce que je fais, mais voilà. En fait, pour moi, les gros avantages de Notion pour s'organiser, c'est déjà le fait de rien oublier, d'avoir tout de concentré dans un seul endroit, et puis de pas avoir besoin de réfléchir. Si quelqu'un me demande alors quand est-ce que t'es dispo ce mois-ci, j'ai pas à tourner les pages dans l'agenda et j'ai une vision assez globale et complète de toutes mes disponibilités. Parce que là, j'ai le détail en fait des tâches. Franchement, c'est un outil assez magique Notion, et si vous avez envie d'un truc à la fois qui peut être simple ou qui peut être extrêmement complexe, vraiment regardez les choses qui existent sur Pinterest, c'est un truc de dingue. Bon, on va regarder sur Pinterest, template Notion. Et là, vous voyez tous les templates qui existent. Il y a plein de choses extrêmement belles et comme vous pouvez le voir, extrêmement plus complexes que ce que moi je fais. Mais voilà, il y a des possibilités de se faire des trucs absolument magnifiques sur Notion. Voilà, moi j'ai pas l'utilité ou la patience, etc. ou l'envie spécialement de faire ça. Mais il y a énormément de choses que vous pouvez faire, voilà, qui sont absolument dingos et autrement plus cadré que ce que moi je fais, mais voilà, je suis pas non plus dans l'organisation à ce point-là. Mais par exemple, si vous êtes vierge et que vous avez envie de vous faire des trucs aux petits oignons, au carré, et vraiment super esthétiques et magnifiques comme ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Au point de vue de mon organisation, je sais pas si j'ai d'autres outils que je peux vous montrer. Ah, c'est un truc qui est hyper basique et hyper bête. Mais dans mes favoris sur mon ordi, j'ai un timer. Alors c'est vraiment un truc super pourri, minuteur en ligne, voilà, le truc trop naze. Mais quand j'ai envie de me chronométrer sur certaines tâches, je fais démarrer le minuteur et je sais que j'ai 9 minutes pour faire ce truc. Voilà. Ça aussi, c'est un truc qui peut marcher assez bien pour moi, de me dire, voilà, j'ai tant de temps pour faire ça, et si ça dépasse, c'est du temps perdu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un truc que je fais aussi dans mon minuteur, il est jamais bien loin. Et voilà. Je pense que c'est tout. Donc pour résumer cette vidéo, comment je fais pour m'organiser? Donc je fais des to-do, je note absolument tout. Si c'est
franchement, je peux presque partir du principe que si un truc n'est pas noté, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans ma tête, je suis vraiment susceptible de l'oublier. Vous pouvez noter beaucoup plus de choses que moi. Si vous êtes anxieux ou si vous aimez vraiment cocher des cases, etc. Notez même des petits trucs faciles que vous faites tous les jours. Donc les conseils un petit peu de productivité, entre guillemets, que je suis pour moi-même, c'est franchement, si une tâche prend moins de 3 minutes à faire, je la fais immédiatement. Un autre truc qui est assez intéressant, et ma copine Aline de The Bee Boost, elle a sorti un podcast à ce sujet qui est extrêmement intéressant, c'est le chronotype. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est juste partir du principe qu'on n'est absolument pas tous faits pareil, et qu'il y a des gens qui, comme moi par exemple, qui suit un chronotype lion, déborde d'énergie le matin, je suis pas dans le coltard quand je me réveille, je ne bois pas de café, et je suis capable de me lever et de sortir sans prendre de douche, sans boire de café, sans rien faire, et de faire toute une matinée de tâches par exemple. Donc je suis très très efficace le matin tôt, mais par contre l'après-midi à partir de 15h je suis plus bonne à rien. Grosso modo c'est à peu près ça. Et il y a des gens qui travaillent super bien la nuit, il y a des gens qui travaillent très bien sur, ça c'est le chronotype ours je crois, sur la journée de travail classique, genre pas trop tôt et pas trop tard. Donc bref, apprendre à se connaître et bosser selon son chronotype, ça c'est vraiment un bon truc. Donc faire des listes et cocher au fur et à mesure ce que t'as fait. Sans te culpabiliser si tu fais pas tout, évidemment, moi je fais pas toujours tout non plus dans mes to-do. Et évidemment, il y a des choses que je sais que je dois faire, puisque c'est des tirages que les gens m'ont réservés et ils ont payé pour ça, donc évidemment que ça je vais le faire. Mais voilà, des choses qui peuvent être un petit peu moins prioritaires, comme de la création de contenu, etc. Bah voilà, des fois ça passe à la trappe et c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, me chronométrer sur certaines choses, ça me booste énormément. Je sais qu'il y a des gens, ça peut les stresser. Voilà, c'est vraiment... et surtout, faut pas se culpabiliser en se disant qu'il y a une bonne façon de faire pour que les choses marchent. Si on fait pas de morning routine, si on se lève pas à 5h du matin, etc. etc. Voilà. Si vous, les to-do, ça vous rassure, allez-y à balle. N'hésitez pas non plus à mettre dans vos to-do des trucs qui ont rapport avec votre vie perso, vos amis. De se dire aussi, chaque semaine, dans ma to-do, je me case un truc pour moi. Et je trouve que du coup, le fait d'avoir ce moi sous les yeux, ça aide aussi pas mal à pouvoir projeter des choses et puis à pas s'oublier soi-même aussi, quoi. Voilà, se dire je programme ma semaine et je me programme aussi au moins un truc pour moi dans la semaine, quoi. Je trouve que ça rend le truc un petit peu plus facile d'avoir cette to-do et cette organisation. Bref, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si vous êtes team papier et que vous aimez vraiment pas les logiciels, etc., le fait de faire ça numériquement, bah franchement, c'est votre style. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir... voilà, déplacer des choses. Je trouve que c'est presque moins culpabilisant que le fait de rayer quelque chose, parce que j'ai beaucoup fonctionné avec des carnets et des agendas, et à chaque fois quand je devais rayer et réécrire le lendemain, bah, ça me faisait un truc un petit peu négatif, alors que là en fait de déplacer le truc, je trouve ça un petit peu moins hard. Mais bon, franchement chacun sa perception et chacun son truc. Il est 10h10, incroyable. Donc bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et peut-être motivé à utiliser Notion pour cette rentrée et pour cette année. Évidemment, c'est pas un truc à commencer à la rentrée. Si vous voulez le commencer mi-décembre ou mi-avril, c'est toujours un bon moment pour le faire. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu ou qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, ça me fait plaisir, et à me mettre un petit mot d'amour en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci d'être là et bonne rentrée à tous. Bisous.